Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit make-up qui m'a été demandé avec la palette de chez Glam du signe du bélier, comme celle-ci, hein, des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, ce petit make-up m'a été demandé, donc je vais vous réaliser un petit make-up avec cette petite palette-là. Donc, hop, voici les teintes. Très très jolie palette, hein, je trouve. Toujours de très très belles teintes, irisées ou mates. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'en sais encore trop rien. Mais bon, on va voir cela ensemble. Donc déjà, ce que je vais faire, je suis désolée, il y a eu du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir déjà poser ma bébé crème. Donc pour ma bébé crème, je viens prendre celle-ci. C'est la Diadermine, pardon, Lift bébé crème naturelle. Donc c'est une bébé crème que j'avais achetée en grand supermarché. Et voilà. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau. Comme ceci. Un petit pinceau, comment dire, plat. Et je vais venir poser cette petite bébé crème. Mes soins sont déjà faits. Hein. Vous le savez, je ne vous rappelle pas les soins puisque c'est toujours les mêmes. C'est toujours mes soins que je fais depuis 2-3 mois. Donc si vous voulez voir les soins que je réalise tous les jours, ma routine de soins, eh ben, vous allez retrouver la petite vidéo routine soins de jour. Hein. Ça doit être la petite dernière que j'ai fait là. Donc j'en mets bien partout. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai un œil qui est un peu rouge là. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Peut-être que Madame les Vilaines m'ont laissé un petit cadeau hein, de départ. Donc on verra bien ce que ça va donner. Oui, j'espère que vous avez passé un superbe week-end, que vous en avez profité pour vous reposer et profiter de vos petites familles. Donc moi j'aime beaucoup la bébé crème parce qu'elle vient rapporter une hydratation supplémentaire. Donc je descends bien dans mon cou. Voilà, donc j'ai bien posé ma bébé crème. Vous voyez, on a l'impression que, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui se prépare. Quoi, je n'en sais rien, mais il y a sûrement quelque chose qui se prépare sur mon œil. Peut-être que je vais avoir un orgelet, une cocotte comme on appelle. Ça m'a gratté l'œil d'un coup et ce matin ça ne m'a pas dérangé, mais là ça m'a gratté l'œil et voilà. Bon, pinceau qui va aller directement au sale puisque avec la bébé crème c'est un peu délicat. Je viens restomper un petit peu le tout aux mains, à la main, pour voir si tout est bien estompé. Voilà, ça vous fait une peau de bébé. Hein. C'est tout doux. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer avec cette petite palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà unifié toute ma paupière. Peut-être avec un petit beige. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit beige dans cette palette. On va regarder cela ensemble. Hop. Donc, il n'y a pas de beige. Donc, il faut que j'en prenne un ailleurs. Je vais prendre mon petit beige qui est là, de chez Florma. Hein, et je vais venir unifier toute ma paupière.
pinceau fluffy. Je vais prendre celui-ci. Donc, j'ai déjà unifié toute ma paupière. Comme ça va me permettre de flouter tous les autres fards. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de beau ce week-end. Moi, pas grand-chose en fait. Je ne suis même pas sortie faire les magasins. J'ai eu une fainéantise ce week-end, j'avais pas envie. Je suis déjà allée chez le coiffeur, c'était déjà pas mal. Mais ouais, non, je n'ai pas fait de sortie. Bah si, j'ai été faire mes courses, hein, mais franchement, je m'en suis sortie avec 100 balles et j'avais rien dans le caddie. Ça m'a un peu démoralisée. Je me suis dit, plus ça va et pire c'est. Donc voilà, quoi, non, je suis même pas sortie faire les courses. Je suis sortie faire les courses, mais je n'ai pas été faire les magasins. Ça devient du grand n'importe quoi, ces courses. Je vous assure que moi, si je pouvais avoir une pipette, une gélule à mettre dans la bouche, et que ça me fasse gonfler l'estomac, qu'il n'y ait plus besoin de manger, ça me suffirait largement, parce que quand on voit combien ça coûte, et surtout combien vous avez dans votre caddie, quoi. Pour 100 balles, vous n'avez plus rien. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais prendre du scotch pour mettre ici. Hop. Vous voyez, j'ai envie de me définir un petit tracé. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils avant. Ça me fait un cadrage pour bien cadrer le maquillage. Donc, bah, comme toujours, hein, je viens les épaissir un tout petit chouille, comme ceci. Vous voyez, je viens les épaissir un tout petit peu. Je viens avec le pinceau goupillon estomper la matière pour que ce soit plus fondu. Voilà. Allez, on va commencer donc avec la petite palette du Bélier. Je la trouve super jolie. Ils ont toujours de très très belles illustrations. Et en plus dans des tons roses comme j'adore. Rose, violet. Elle est vraiment très très belle. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme make-up avec? Ben, je sais pas trop. Franchement, si je vous dis que je vais faire un camailleux, un dégradé, je vais partir avec ce petit rouge-là, qui est un peu rouge framboise. Je vais venir le mettre ici. Donc, vous voyez, mon scotch me sert de limite, du coup, à pas dépasser. Et ça va donner une jolie petite forme à mon make-up. Donc, c'est un beau rouge, mais plutôt rouge framboise. Hein. C'est pas des rouges très très vifs. C'est un rouge framboise. Mais il est très joli. Un très joli rouge. Alors, je fais en sorte de bien poser mon fard rouge dans mes plis. Puisque j'ai des plis de paupières. Je vais faire de l'autre côté. Donc la palette est un peu poudreuse, comme ces petites sœurs, j'ai envie de dire. Ça reste un peu poudreux, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Hein.
je vais faire un petit camailleux de en partant avec ces teintes-là, je pense. Il est très beau ce rouge. Moi j'aime beaucoup. Alors je le remonte un petit peu. C'est un rouge framboise, hein. Il est vraiment très très rouge quand même. Voilà, je vais passer à l'autre teinte. Donc pour l'autre teinte, je vais prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Donc j'avais pris la couleur Cardinal et là je vais prendre la couleur Fire, celle-ci. Donc je vais venir faire l'estompage par la suite, hein. Là je vais déjà poser mes fards et je ferai l'estompage par la suite. Donc je viens un peu mordre sur le petit rouge comme ceci. Donc ça va être coloré pour le coup, hein. Elles sont très très jolies, je trouve, les couleurs. C'est vraiment très très beau. C'est de très très belles couleurs. Et puis, donc, on va finir avec le plus clair. Donc, je vais reprendre un autre pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci? Non, tiens, je vais prendre un petit pinceau plat, comme ça. J'aime bien prendre ces pinceaux-là pour... quand il suffit de mettre un petit peu de paillettes ou d'iriser, je trouve qu'ils sont vraiment bien, ceux-là. Et je viens prendre la couleur Passion, qui est un peu plus, du coup, encore un peu plus orangé. Ça va nous faire un petit dégradé, en fait. Après, on aurait pu partir sur d'autres teintes. Il y aura d'autres, de toute façon, d'autres make-up à réaliser. Et je vais venir tout flouter ensemble, bien sûr. Donc, je pose ma petite palette. Et là, je viens prendre mon petit pinceau estompeur, comme ça. Et là, je vais venir tout flouter, enfin, faire les petites... bien remélanger les couleurs entre elles pour bien réestomper. Bon, sinon à part ça, comment allez-vous? Et là, du coup, je viens estomper ma petite ligne du dessus. Pour pas avoir trop de démarcation. Alors, je viens pas rapporter de la matière, hein. Je viens estomper avec le pinceau. Ils sont bien pigmentés, hein. On a quand même du mal à estomper. J'enlève un peu les pigments sur ma chiffonnette.
Et je reviens réestomper. C'est dur à estomper, hein. Je vais venir prendre mon petit beige là, de chez Fleurma, pour m'aider à estomper un peu cette petite ligne. Il est puissant, hein, là, le rouge framboise, là, il est très très puissant. Je vais apporter un peu d'irisé. Avec le petit highlighter de chez Mua. Alors bien sûr, je fais attention puisque le fard était cassé quand je l'ai acheté. Et là, je vais apporter un peu d'irisé. Voilà. Ça va me permettre, en plus de gommer un peu cette petite démarcation qui a pu se créer avec les fards. Voilà, donc le petit fard, le petit highlighter de chez Mua, qui est très bien. Je vais rien mettre en dessous, vraiment très peu. Donc je vais juste reprendre mon petit crayon, enfin mon petit pinceau crayon, et je viens juste rapporter un tout petit peu la couleur Amour-Cils comme ceci. Il y en a largement assez dessus, hein. J'en remets pas. Comme ceci. Je vais enlever, non, je vais pas enlever les scotch, parce que vous allez voir que je vais m'en servir comme support encore un petit peu. Ça, où c'est que je vais avoir mis? J'ai envie d'essayer de me faire un petit trait d'eyeliner. Donc je prends celui de chez Dedona, hein, et là je vais essayer de me faire juste ma petite virgule. Donc je me sers du scotch pour faire mon support en fait, puisque je ne suis pas pro en eyeliner. Oh là je suis concentrée, hein. Alors moi j'ai les paupières hyper fripées. Donc c'est pas évident de me faire un trait d'eyeliner. C'est pour ça que j'en fais jamais d'ailleurs. Puisque voilà quoi. Alors il a du mal à marquer malheureusement sur les fards. Voilà. Je fais de mon mieux. Je reprends l'autre côté. Comme ceci.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retourner ma mine. Puisque quand votre mine ne fonctionne plus, quand elle ne marque plus, vous pouvez la retourner. Et parfois, elle peut être gorgée de produits. Donc, ça peut vous permettre de réutiliser votre... voilà. Alors, par contre, je l'enlève tout de suite parce que c'est un... Il me semble, voilà. C'est un 24 heures. Hein, donc, c'est un waterproof. Voilà. Donc, allez. Alors, ça marche un coup sur deux. Vous voyez, là, ça n'a pas fonctionné. Moi, je n'arrive pas à trouver un eyeliner qui marche bien. J'ai du mal à trouver un super eyeliner qui fonctionne. Alors, moi, on me dit qu'il ne faut pas fermer l'œil, mais moi, je suis désolée, si je ne ferme pas mon œil, je n'y arrive pas. Hop. Et puis, comme je vous dis, moi, j'ai une paupière qui est fripée et retombante. Donc, personnellement... Et puis, bah voilà, quand vous avez des eyeliners qui ne fonctionnent pas, bah... c'est la crotte, quoi. Alors, je viens de le retourner à nouveau, puisque là, de ce côté-là, c'est encore pire. Et c'est pourtant un eyeliner que j'ai acheté et j'ai dû m'en servir 2 fois. Donc, et bon, après, je sais que quand des fois on repasse sur des fards, ça a tendance à pas bien fonctionner. Donc, c'est pour ça que généralement, je n'en fais jamais. Parce que vous voyez, là, je galère à faire mon trait. Je vais mettre 4 heures à faire un trait d'eyeliner. Alors, je suis pas pro, hein, ne jugez pas mon trait d'eyeliner. Alors moi, je ne fais jamais un trait entier. Je vais arrêter là parce que comment dire, liner me gonfle. Donc, c'est pas la peine. Voilà, on va en rester là parce que de toute façon, je pense pas que j'arriverai à faire mieux. C'est le souci des eyeliners. Moi, je n'ai pas encore trouvé le bon eyeliner qui vient déposer la bonne quantité et qui refonctionne surtout sur les fards. Donc là, je viens juste un tout petit peu estomper mon petit trait d'eyeliner. Donc, je viens juste un peu flouter ce trait. Puisque moi, je fais jamais la totalité de mon œil avec mon eyeliner. Donc, je viens un peu, en fait, avec le fard, j'essaye de gommer un peu ce trait. Mais franchement, non, moi, c'est pas pour moi. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit trait d'eyeliner, mais voilà, les traits d'eyeliner ne sont pas faits pour moi. Je suis pas une fan du trait d'eyeliner. Déjà, d'une, il faut savoir bien les faire. Et puis de deux, il faut que ça vous aille. Si ça vous va pas, c'est pas terrible. Je viens prendre un tout petit peu de démaquillant. Parce que là, j'ai un côté qui me plaît pas du tout. Donc, hop. Je vais venir le gommer un tout petit peu.
Voilà, donc là, je suis venue estomper la partie qui ne me plaisait pas, comme ceci. Je vais venir remettre un tout petit peu de fard. Je viens remettre un tout petit peu de mon fard Fir. Voilà, comme ceci. Allez, je ferai pas mieux de toute façon, donc c'est pas la peine. Hop, je vais enlever mes deux scotch, comme ceci. Bon, ça fait un petit trait d'eyeliner, on va dire. On va dire. On va dire ça comme ça. Je reprends mon petit coton-tige et je viens redessiner un tout petit peu, vous voyez, ma petite pointe pour que ce soit joliment plus fin. Voilà. Bon, on n'en fera pas mieux, c'est pas la peine. Je vais venir mettre mon mascara. Donc pour le mascara, c'est le mascara de chez Sephora que je suis en train d'utiliser en ce moment. Hein. C'est le Big Watching You. Hein. Donc celui-ci, moi je l'ai pris en petit modèle puisque je trouve que c'est très très bien pour pouvoir se servir d'un mascara sans trop gaspiller. Comme ça, le jour qui sera vraiment abîmé, qui sera sec, il sera sûrement pas loin d'être fini. N'hésitez pas à me dire quelle technique vous avez, vous, pour que vos eyeliners fonctionnent. Hein, parce que, bon, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui disent aussi que certains eyeliners ont du mal à fonctionner sur des fards. Donc ce mascara est très joli pour, comment dire, apporter à vos cils de la définition. Moi, il m'apporte surtout de la définition et c'est ce que je recherche en fait. De toute façon, il a la formule qui vient définir vos cils. Hein. C'est vraiment la formule qu'il a. Voilà, j'en mettrai pas plus. Je suis un peu déçue parce que je pensais vous faire un beau petit trait d'eyeliner du fait que j'avais un guide quand même. Mais voilà, le fard fonctionne pas bien. Donc, enfin, le crayon ne fonctionne pas bien. Donc, voilà. Et puis, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour venir mettre un petit peu d'highlighter en coin d'œil. Pour me faire mon petit point de lumière. Hein. Comme ceci. Voilà. Bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. J'ai quelque chose dans l'œil. Ça me gêne. Donc là, j'ai tous mes petits pinceaux là à nettoyer. Des nettoyages à faire. Puis du rouge comme ça, c'est tenace. Donc, si on nettoie pas, ça reste et voilà. Je vais venir prendre un petit crayon rose comme ça, fuchsia, pour mettre dans ma muqueuse en espérant que celui-ci fonctionne bien puisqu'il est quand même assez clair.
Est-ce qu'il va bien se voir? C'est ça la question. Je vais vous faire les swatchs aussi, hein, parce que je vais vous faire voir les couleurs qu'il y avait. Et j'ai quelque chose dans l'œil, là. Je pense que je dois avoir soit un cil. Non, voilà, mon œil va pleurer parce que j'ai quelque chose dans l'œil. Bon, je sais pas. Je vais pas trop le trifouiller le temps que je vous finisse ce petit make-up. Et après, je vais regarder ce que je peux avoir dans l'œil qui me gêne parce que ça me gêne. Donc le petit rose, là, vous voyez, il se voit pas beaucoup, mais il vient quand même teinter un peu votre muqueuse en rose. Voilà, ça vient l'éclaircir un petit peu, en fait. Ça fait une petite touche plus claire. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, fluffy, pour estomper un peu le petit... framboise du dessous. Voilà. Alors si je reste les yeux ouverts, ça va, c'est pas trop mal. Mais si je ferme les yeux, à mon avis, c'est la catastrophe. Voilà, mais bon, j'aurais essayé. Je voulais vraiment vous faire un petit make-up avec de l'eyeliner, mais voilà, quoi, ça fonctionne pas. On va pas non plus... Alors après, je pourrais... Est-ce que si je prends un petit crayon et que j'essaye de finir mon petit... Bon, ça, c'est un crayon, je sais pas, j'ai acheté ça, je sais plus où. On peut même pas le tailler, on peut rien en faire. C'est que j'ai mis mon taille crayon, il est là. Oui, il y a des crayons, des fois, vous les achetez, puis vous vous dites, ça sert à rien du tout, quoi. Tu peux même pas les tailler, tu fais rien avec. Donc là, je prends mon crayon de chez Max More pour essayer de me finaliser un peu mon petit trait noir que j'avais commencé. Voilà. Ça sera toujours un peu mieux, je pense. Non, alors, Séverine, tu fermes l'œil. Alors, moi, je sais que j'ai vu qu'il fallait pas fermer les yeux pour faire son trait. Mais moi, je sais pas comment vous faites parce que je n'y arrive pas. Si je ne ferme pas l'œil, je n'y arrive pas. Voilà, bon, allez, je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, on va prendre un pinceau. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Langue de chat comme ça. Et je vais juste essayer de le fondre dedans. Comme ça. Voilà, ça sera un peu plus fondu. Vous voyez, je tire celui-là et je ferme celui-là. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc j'essaye de fondre mon crayon noir. Voilà, bon, allez, on va rester comme ça. Ça sert à rien. Bon, le mascara est posé. Je vais finir par le fard à joues. Donc pour le fard à joues, je prends celui de chez Mesoda. Bah oui, il y a des flops hein, parfois. Hop. C'était pour vous faire voir les teintes hein, de la palette. Bah voilà, c'est pas réussi. Bah écoutez, il y a des flops. Donc avec ce petit fard à joues de chez Mua, hein, allez-y doucement parce qu'il est quand même bien coloré. Bon après, moi j'aime bien les couleurs que j'ai posées sur mes paupières. Ça fait un joli camailleux. Alors j'ai un cil, j'ai quelque chose dans l'œil. Hein. Voilà, bon ça, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter
Allez. On a l'œil ouvert, ça va, c'est pas trop mal. Mais il faut, je pense, pas fermer les yeux. Voilà. Et puis, je vais finir avec un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Mettre quelque chose d'un peu plus doux, hein, du fait que... Qu'est-ce que je vais mettre? Ça va être trop foncé, ça. Tiens, je vais vous mettre ce petit irisé là, comme ceci. Donc, c'est de chez Dedona aussi, hein, c'est les Explosive Shine Liquid Lipstick. Donc, la teinte, c'est la teinte numéro 5. Comme ceci. Un parfum de bonbon. Il est très beau. J'aime beaucoup son côté irisé, moi. Très brillant. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais essayé de vous faire un petit make-up. Je voulais vraiment vous faire un petit make-up avec un beau trait d'eyeliner. Mais bah, je peux pas dire que c'est vraiment réussi. On va dire que si je garde les yeux verts, ça va. Mais si je ferme les yeux, je pense que voilà. Regardez, je pense que c'est pas si beau que ça une fois les yeux fermés. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'aurais essayé, comme on dit toujours. L'important, c'est d'avoir essayé. Voilà. Je vais vous faire les swatchs de la palette que j'ai utilisée. Hein, et après, je vous laisserai tranquille, c'est promis. Donc, hop. Elle est quand même, je trouve, bien pigmentée quand même. Hein. Après, j'avais d'autres possibilités en maquillage. Hein, donc, je vous en referai un autre plus tard. Mais voilà. Voilà les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc, c'est quand même... c'est très sympa quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez. Voilà. C'est très sympa. Alors après, vous voyez, j'ai encore ces teintes-là que j'aurais pu essayer. Mais voilà, je ne savais pas trop sur quoi partir. J'essaierai de vous refaire un petit make-up avec la palette Bélier. Voilà. Ça me fera l'occasion de vous faire plusieurs petits make-up en fait. Hein. Alors par contre, c'est bien pigmenté quand même. Hein. Alors, regardez les couleurs. C'est quand même une petite palette à 6 €, il me semble 49 hein, sur Shein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look, hein, avec la petite palette Sagittaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Avec la gentillesse quand même, hein, vous n'êtes pas obligé de m'assassiner. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!